Ce samedi 12 août s'est tenu à Livotel Plateau une session placée sous le sceau de vibration d'indépendance. Au cours de cette session, nous avons célébré et magnifié l'anniversaire de la Côte d'Ivoire qui a soufflé sa 63e bougie le 7 août dernier. Nous avons bénéficié de l'ouverture du premier maillet de retour de vacances de la part de notre présidente Gisèle Peseau-Kroh. Comme l'a affirmé Mahatma Gandhi, l'indépendance est le bien le plus précieux que l'homme puisse posséder. Aujourd'hui, alors que nous nous engageons dans cette deuxième session de formation de la mandature 2023-2024, rappelons-nous combien il est crucial de cultiver notre indépendance intellectuelle et notre maîtrise personnelle. Honorables Toastmasters, distingués invités, c'est avec une profonde gratitude que je vous accueille dans ce moment de partage et d'apprentissage. À sa suite est venue une commentatrice de la pensée du jour en la personne de Karel Aoussi. Après cela, nous avons accueilli au lutrin du Toastmaster Paul-Eddy Kakou qui nous a permis de vivre véritablement cette indépendance grâce à cette question basée sur l'histoire. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, vibration d'indépendance. Non, je ne ferai pas de référence à Aïcha Tremblay, quoique l'envie de... Ce n'est pas l'envie qui me manque. Ce soir, nous sommes dans la célébration de notre pays, tel qu'il est. D'aucuns diront, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. Je peux bien l'entendre. Mais nous sommes dans un pays en paix. Nous sommes dans un pays dans lequel nous travaillons, nous évoluons ensemble et pour lequel nous avons de très belles perspectives. Pour cela, nous devons le célébrer et je vous demande une fois encore de l'applaudir. À sa suite est venu un orateur sans nul pareil, juste prononcer son discours de bris de glace, le Toastmaster Boué Konaté, qui nous a permis de le connaître au travers de son discours. Comme Martin Luther King, j'ai également un rêve. Que dis-je? J'ai plutôt plusieurs rêves. C'est donc de corriger les défauts au niveau de mon expression orale, de donner un coup d'accélérateur à ma carrière et surtout de reprendre goût à la parole que j'ai décidé d'intégrer ce beau club Toastmasters. Je voudrais donc, à travers Toastmasters et sa méthode, améliorer ma diction et mon articulation et réduire ma vitesse d'expression. Nous avons eu droit à notre DTM, Raissa Kone, qui nous a fait un focus mémorable sur le protocole Toastmaster, ce qui a solidifié les connaissances des anciens et informé les tout nouveaux venus. Alors la devise ici, c'est Where Leaders Are Made. Ici, nous formons des leaders pour le monde, des leaders pour notre communauté. Donc, initialement, lorsque vous adhérez à un club Toastmasters, c'est pour être des leaders efficaces, respectés et respectables. Et par la suite, vous serez des orateurs et des communicateurs aguerris et intéressants. Nous avons eu droit à la phase d'évaluation au cours de laquelle le directeur du secteur 44, le Toastmaster Jean Demel Assamoah, nous a gratifié de toutes les connaissances afin que nous puissions nous améliorer au cours de notre prochaine session de formation. J'ai noté également une bonne préparation de cette session avec la mise en place d'un groupe de préparation sur WhatsApp en amont, donc qui a permis aux uns et aux autres de faire connaissance et de s'imprégner déjà des rôles qui les attendaient ce jour. J'ai entendu des évaluations bienveillantes et constructives. Bravo en tout cas à tous les tenants de rôle. Après cette phase évaluative, nous avons eu droit à un speech de la présidente Gisèle Peseau-Kroh. Et au cours de cette session, j'ai eu l'opportunité de donner la vision que j'ai pour le club pour cette mandature. Et cette vision, c'est de rester un club de référence reconnu pour son excellence et qui aspire à partager la qualité et l'authenticité des formations avec un large public. Parce que oui, j'estime que la méthode Toastmasters est une méthode qui est très puissante et elle mérite d'être partagée avec un plus grand nombre de personnes. Après cela, les invités ont pris la parole afin de témoigner toute leur admiration face à cette belle méthode qu'est la méthode Toastmasters et des personnalités du Toastmasters. Tout d'abord, le DTM Zoumana Koulibaly a eu à prendre la parole. La DS, directrice du secteur 74, a aussi pris la parole. Et le directeur du secteur 11, en la personne de Oumarou Sidi, a pris aussi la parole. Tous ont témoigné leur envie de revenir à Abidjan Toastmaster Club. Et vous, qu'attendez-vous?
Qu'attendez-vous pour être la meilleure version de vous-même? Qu'attendez-vous pour être l'orateur que vous avez toujours désiré, toujours cherché être? Qu'attendez-vous?